Dans cette vidéo, on va voir pourquoi 99% des entrepreneurs deviennent des esclaves. Et je vais t'expliquer comment éviter ça. Il faut savoir que la plupart des personnes qui se lancent dans l'entrepreneuriat le font pour être plus libres, pour avoir plus de temps pour elles, pour leurs proches, etc. Sauf que derrière, la plupart des gens terminent complètement sous l'eau, prisonniers de leur activité. Ils bossent matin, midi, soir, week-end, vacances, etc. Alors que tout ça est parfaitement évitable. Donc je voudrais creuser ce sujet. C'est pas un sujet qui est souvent abordé malheureusement. Donc on va voir tout ça en détail. Juste avant, je t'invite à mettre un gros pouce sous la vidéo pour soutenir mon travail, pour me montrer aussi que ce genre de sujet t'intéresse. Abonne-toi également à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. J'ai des centaines de vidéos sur la vente, sur le marketing, sur l'entrepreneuriat de manière générale, donc ça pourrait te plaire. Active la cloche de notification aussi pour ne pas rater mes prochains contenus. Je publie une vidéo par semaine. Et dernière chose, une fois que tu auras regardé cette vidéo, si tu veux aller encore plus loin, si tu veux développer ton business en 5 minutes par jour, j'ai ce que j'appelle des emails secrets. Tu as le lien d'inscription en description, tu peux aussi cliquer sur le i et en t'inscrivant, c'est très simple, tu vas recevoir chaque matin à 9 h un email rempli de conseils, de méthodes, d'astuces pour trouver plus de clients et pour facturer tes services à prix d'or. Mon meilleur contenu se trouve dans ces emails secrets. Il y a plus de 15 000 personnes qui sont inscrites à l'heure actuelle. Donc si tu es coach, consultant, formateur, freelance, bref, si tu vends tes services à des professionnels ou à des entreprises, c'est vraiment là que ça se passe. Si tu es motivé, ambitieux, si tu veux passer au niveau supérieur, clique sur le lien en description ou sur le i. Ceci étant dit, je vais commencer en parlant d'une obsession. Pour beaucoup de personnes qui se lancent dans l'entrepreneuriat, mais aussi pour des entrepreneurs qui sont avancés. Cette obsession, c'est le fait de gagner plus d'argent. Quand on est entrepreneur, forcément, on se dit, ouais, je dois gagner plus, je dois faire un CA plus important. Le prochain mois ou l'année prochaine, je dois gagner plus. Plus, toujours plus d'argent. Ça peut paraître logique, on se dit qu'un entrepreneur, c'est ça, c'est fait pour gagner de l'argent. Tu vois. On est vraiment focus sur les revenus. Et c'est d'ailleurs quelque chose qui est extrêmement courant. C'est-à-dire que quand tu vas sur Internet et que tu regardes des contenus de formateurs, de coachs, etc., et j'en fais partie, tu vois des promesses du style, voilà, gagne plus d'argent, comment générer plus de revenus, comment avoir plus de clients, etc., etc. Et évidemment, ceux qui abusent complètement vont faire des promesses du style gagne 1000 euros par seconde. Enfin voilà, on est dans ce genre de truc, mais tu as cette omniprésence de l'argent, de gagner plus d'argent, de gagner plus, de faire plus de revenus, etc. Et parfois, tu peux le voir aussi avec des startups, on a levé X millions d'euros, tu vois, tu as de l'argent partout. Dans le domaine de l'entrepreneuriat, c'est le sujet phare. Tu vas me dire, ok, normal, tu m'apprends rien, mais ça a vraiment son importance, il faut le noter. Donc, l'argent, c'est le sujet. Le truc, c'est qu'il y a une question à se poser. Pourquoi est-ce que tu t'es lancé ? Je l'ai évoqué précédemment, mais pourquoi est-ce qu'on se lance quand on pourquoi est-ce qu'on se lance dans l'entrepreneuriat ? On se lance parce que généralement, on veut plus de temps pour soi, on veut être plus libre. Il y a des personnes qui se lancent parce qu'elles ne veulent plus de patron. Tu vois, moi, j'en avais marre d'avoir un patron, d'avoir un cadre qui n'était pas celui que j'avais créé. Enfin, tu vois, c'était insupportable pour moi de rentrer dans le cadre de quelqu'un d'autre. Donc souvent on se lance parce qu'on veut quitter son patron, on veut avoir plus de temps, on veut pouvoir partir en vacances, on veut pouvoir, plus souvent on veut voyager, peu importe les motivations, mais souvent c'est lié au fait d'avoir plus de temps pour soi et plus de liberté. En tout cas, si tu regardes cette vidéo, il y a de grandes chances que ce soit le cas. Parce que c'est la majorité des personnes qui me suivent, mais si tu me découvres, il y a de grandes chances que tu aies envie de te lancer ou que tu t'es déjà lancé parce que tu avais envie d'avoir plus de temps ou de liberté. Pour moi, vraiment, moi quand je me suis lancé, c'était vraiment quitter mon patron, mais je voulais aussi plus de temps pour moi, je voulais pouvoir vivre où je veux. Aujourd'hui, je vis plus en France et c'était un des trucs principaux dans ma tête. Tu vois, j'ai vécu une grande partie de ma vie à l'étranger. Moi, j'ai j'ai vécu peut-être la moitié de ma vie en France, mais au final, j'ai vécu très très longtemps à l'étranger et j'avais envie de continuer à vivre au soleil, tu vois, près de la mer. Et voilà, donc tout ça était mes motivations quand je me suis lancé. Et du coup, quand on prend ça, quand on garde ça en tête, cette notion de liberté et de temps, de temps libre, il y a une notion qui est essentielle et qui est peu abordée. Pour moi, c'est normal de courir vers l'argent, tu vois, après l'argent au départ, mais le plus important au final, c'est ton taux horaire. C'est ce que tu gagnes à l'heure. L'idée pour moi, c'est pas de gagner plus d'argent. Tu vois, bosser 100 heures par semaine et gagner beaucoup d'argent, moi ça ne m'intéresse pas. Le plus important, c'est le taux horaire. Et c'est un truc qui est complètement oublié de la plupart des gens qui créent du contenu sur le marketing, sur le business. On parle très peu de taux horaire, on parle d'argent.
fait 1000 euros par seconde, lève X millions, c'était une startup, etc. etc. Tu vois, tu peux tout à fait gagner plein d'argent et avoir aucun moment pour toi. Et c'est ce qui se passe pour énormément de business. Tu as plein d'entrepreneurs qui gagnent très très bien leur vie, mais tu regardes un petit peu leur quotidien, il n'est pas du tout enviable. Moi, je connais des personnes qui gagnent beaucoup plus que moi, mais quand je regarde leur quotidien, quand je regarde un petit peu toutes les responsabilités, les obligations, le temps qu'elles y passent et tout, ça me donne absolument pas envie. Donc il y a cette notion qui est super importante, c'est le taux horaire. Je te parle pas du taux horaire, tu vois, des freelances en mode je facture 300 euros la journée et tout. Non, c'est ce que tu gagnes par heure travaillée. C'est super important. Parce que c'est ça qui peut te rendre au final beaucoup plus libre et te permettre d'avoir un business qui est au service de ta vie et pas l'inverse. Donc le véritable but pour moi, c'est de gagner un maximum en bossant le moins possible et de façon autonome. Quand je parle de façon autonome, c'est pour ne pas avoir d'obligation. C'est-à-dire que tu vois, toutes les startups qui lèvent des fonds, même si elles cartonnent, je veux dire, elles ont levé des fonds, elles ont des maîtres, en fait, d'une certaine manière. Elles ont des obligations, leurs patrons, ce sont les personnes qui leur ont donné de l'argent, ce sont leurs business angels. Et pour moi, c'est vraiment cette notion d'autonomie, elle est essentielle parce que, encore une fois, même si tu as un business qui tourne bien mais que tu as fait un énorme crédit, voilà, c'est comme les levées de fonds, tu as une épée de Damoclès au-dessus de la tête. Enfin, moi, je me sentirais pas bien, tu vois, je me dirais que je dépends en fait de quelque chose d'extérieur, de quelque chose d'externe, et ça, c'est pas vraiment de la liberté pour moi. Tu vois, quelqu'un qui cartonne avec sa startup mais qui a levé 10 millions et qui doit à tout prix rentabiliser, c'est pas ma vision personnellement en tout cas de la liberté. Donc il y a cette notion là, et pour moi il y a un truc qui est important aussi, c'est le fait d'être le moins dépendant de tout ce qui est réseaux sociaux, tu vois, des algorithmes, etc. Donc, tu vois, je fais tout pour que mon business ne soit pas entièrement dépendant d'une plateforme, parce que si jamais tu mets tous tes œufs dans le même panier sur LinkedIn, par exemple, et que LinkedIn réduit la portée de tes publications, bah, tu n'as plus de clients, tu n'as plus de visibilité. Donc, c'est vraiment cette définition-là. L'objectif pour moi, c'est de gagner un maximum, je te le répète, mais un maximum en bossant le moins possible et de façon autonome. Et c'est comme ça que tu peux avoir un business qui est vraiment, en fait, dans lequel tu t'épanouis très clairement. Et moi, c'est en tout cas mon cas, c'est pour ça que je t'en parle. Et ces notions-là, encore une fois, je vois personne parler. Je vois tout le monde parler de fric, de gagner de l'argent, etc. Sauf que si tu suis cette logique, tu vas gagner plein d'argent, tu vas lever des fonds, tu vas tout miser sur une plateforme parce que ça va vite, tu vois. Et un jour, bah, tu vas te rendre compte que tu gagnes plein d'argent, mais tu bosses toutes tes journées, tu as 10 000 personnes à qui tu dois rendre des comptes, tu dépends de réseaux sociaux qui peuvent se casser la gueule du jour au lendemain. Enfin, voilà, et c'est déjà arrivé. Enfin, tu vois, il y a souvent pour moi c'est pas anodin cette notion d'autonomie aussi, c'est pour ça que je l'aborde. Tu as plein de réseaux qui te donnent plein de visibilité au départ, comme TikTok, comme LinkedIn et tout, et qui, du jour au lendemain, réduisent drastiquement la portée de tes publications, et du coup, bah, tu n'as plus de business, ou en tout cas, si tu as mis tous tes œufs dans le même panier, tu n'as plus de business, ou en tout cas, c'est beaucoup plus difficile. Donc, tu peux te retrouver dans une très très mauvaise situation. Donc, tout ça amène pas mal d'entrepreneurs à devenir ce qu'on peut appeler des esclaves, en fait, d'une certaine manière. Donc, pour moi, le but, c'est vraiment d'avoir un maximum de revenus actifs, encore une fois, en y passant le moins de temps possible et en étant le plus autonome possible. Et derrière, ces revenus actifs, tu les investis pour générer des revenus passifs. Moi, ce que je fais, c'est que l'argent que je gagne grâce à mon activité, je le place. Mais je place une bonne partie en action. Enfin, j'ai déjà fait, il me semble, une vidéo sur le sujet, en ETF, en crypto, etc. Évidemment, il y a des proportions à respecter. Il ne faut pas tout mettre en crypto, par exemple, ce serait risqué. Mais le but, c'est de se constituer des revenus passifs pour ensuite être peinard et ne pas avoir à bosser toute sa vie, si tu veux. Mais pour moi, c'est ça la meilleure chose à faire. Et l'état d'esprit, il est important. Tout ça requiert un mindset, un état d'esprit assez particulier. Moi, si tu veux, je suis sans arrêt dans une logique d'optimisation. Tu vois, je suis très loi de Pareto. J'essaye de voir ce qui peut... les quelques trucs qui peuvent produire le plus de résultats. Quels sont les effets de levier dont je peux profiter? Et j'ai une approche aussi très minimaliste. Tu vois, par exemple, il y a plein de choses que je refuse. Je pourrais gagner beaucoup plus d'argent en faisant certaines choses, mais je les refuse parce que je sais qu'à long terme, je vais soit dépendre de quelqu'un, soit ça peut se casser la gueule du jour au lendemain et j'ai pas envie d'avoir cette épée de Damoclès au-dessus de la tête. Tu vois, donc l'idée, c'est vraiment d'avoir un état d'esprit en mode comment est-ce que je peux faire pour générer le plus de revenus en un minimum de temps possible et en étant le plus autonome possible. Et ça, c'est un truc qu'il faut avoir en tête dès le début parce que si, encore une fois, tu es
focus, obsédé par l'argent dès le départ, tu vas gagner de l'argent. Sauf qu'à un moment, il sera trop tard, tu pourras plus faire marche arrière. Tu vas gagner de très belles sommes, mais tu seras misérable au boulot, tu seras en mode au bord du burn-out, et ça arrive très très souvent. Moi, j'ai beaucoup de personnes qui viennent vers moi, qui me disent: ah, t'as un super modèle de business, c'est trop cool, j'aimerais trop avoir le même business que toi. Et en fait, ils gagnent bien plus que moi, mais ils passent beaucoup plus de temps à bosser, etc. Donc, c'est vraiment essentiel de garder ça en tête dès le départ. Et en fait, tout ça, moi je suis très adepte de ce qu'on appelle le lifestyle design. L'idée, si tu veux, pour pouvoir aller dans cette direction, c'est de te demander à quoi ressemblerait ma vie idéale, et plus spécifiquement ma journée idéale, à quoi ressemble ma journée idéale, et combien coûterait ce lifestyle idéal. Combien est-ce que ça me coûterait concrètement? Combien est-ce que je devrais gagner par mois pour avoir ce lifestyle? Tu vois, tu réfléchis plutôt à l'envers. Tu te demandes à quoi ressemblerait la liberté pour moi, et derrière, combien ça me coûterait. Et comme ça, tu décris évidemment le tout de la façon la plus précise possible. Et comme ça, tu vas pouvoir savoir, ok, en fait, j'ai besoin de tant d'argent. Et tu vas pouvoir ensuite essayer de trouver les moyens d'obtenir cette somme en y passant le moins de temps possible, en optimisant, etc. Mais ne te dis pas: ouais, je veux gagner 50 000, 100 000, parce que tu peux gagner 50 000, 100 000 euros par mois, mais ensuite, à quel prix, en fait? Tu vois, combien de temps, combien de levées de fonds tu vas faire, tu vois, à quel point tu vas dépendre des autres, etc. Enfin, il faut réfléchir à ça, et c'est une notion qui est encore une fois très très sous-estimée, je trouve. Et tu as différentes façons d'optimiser ton business pour pouvoir accéder à ce lifestyle idéal. Le premier levier, c'est ton business model. Tu vois, je l'évoquais, moi j'ai un business model qui est super intéressant, qui est un business en ligne d'information. Donc tu peux toi aussi vendre de l'information sur Internet. C'est l'un des modèles les plus intéressants pour passer le moins de temps possible à bosser et générer un maximum de revenus. Tu peux aussi créer un service productisé. Donc un service productisé, c'est un service que tu vends comme une agence, mais c'est un service qui est dans lequel il y a beaucoup de process, de standardisation. Comme ça, tu peux déléguer un maximum, automatiser un maximum et y passer très très peu de temps au final. On est très loin du modèle de l'agence classique qui va accepter toutes les demandes de ses clients, qui va prendre plein de prestataires, et ça va être une espèce d'usine à gaz énorme, et tu vas passer ton temps à bosser, à courir après les clients pour les paiements. Tu vas avoir des urgences de dernière minute. Enfin bref, c'est vraiment le modèle que je déteste, le modèle de l'agence classique. Donc business en ligne d'information, services productisés, ce sont des modèles intéressants. Tu peux aussi, au niveau de ton acquisition, optimiser les choses. Tu peux mettre un système de prospection automatisé. Moi, je n'aime pas, par exemple, tu vois, les modèles qui sont basés uniquement sur le contenu, parce qu'il y a, encore une fois, tu vois, LinkedIn, YouTube, etc. peuvent complètement détruire ta visibilité du jour au lendemain. Donc l'idéal pour moi, c'est de pouvoir décrocher des contrats en approchant les gens. Ça, tu peux le faire même si les plateformes se cassent la gueule. Tu peux le faire par email. Tu peux aller sur la nouvelle plateforme à la mode pour écrire en privé à tes prospects pour leur proposer ton offre. Donc pour moi, c'est un des meilleurs moyens pour être en sécurité. Tu peux complètement déléguer un tel système. Donc voilà, c'est pour moi un autre levier d'optimisation. Tu peux aussi bosser sur la livraison de ton service. Tu vois, je te parlais de services productisés. Tu peux standardiser ton service, tu peux créer des packages. L'idée, c'est de ne pas faire de sur-mesure. Ne fais pas de sur-mesure, ne t'adapte pas à tous tes clients, parce que sinon, encore une fois, c'est une usine à gaz, c'est un enfer, tu vas passer ton temps à bosser, alors que tu pourrais complètement créer des process bien spécifiques, dire à ton client, par exemple, première étape, je vous envoie un formulaire, deuxième étape, vous faites ceci, cela. Donc tu vois, il y a une procédure qui est bien spécifique et qui permet de fluidifier les choses et de faciliter vraiment ton travail. Et enfin, le dernier levier d'optimisation dans un business pour être plus libre au final et gagner plus en un minimum de temps, en fait, c'est toujours ça le sujet, ce sont les upsells. Tu peux toujours proposer des prestations complémentaires à tes clients actuels pour augmenter le panier moyen. En fait, quand tu fais ça, tu as moins de temps à passer sur ton acquisition client, tu peux gagner plus d'argent avec tes clients actuels, tu n'as pas besoin de les convaincre parce qu'ils te font déjà confiance. Donc ça te permet de gagner plus en bossant moins. Parce que, encore une fois, si tu as des services qui sont productisés, si tu as bien packagé tout ça, tu peux complètement déléguer la livraison du service. Mais tu vois, tu as différents leviers, donc business model, acquisition, livraison du service et pricing. Ça te permet d'avoir un business qui est beaucoup plus tranquille. Et alors, quelques précisions, mais évidemment, l'idée au début, c'est de gagner de l'argent. Je sais qu'au départ, quand tu ne gagnes pas bien ta vie, tu es forcément focus sur l'argent. Il faut au moins pouvoir générer 3 000 euros par exemple au départ pour pouvoir commencer à penser à ce genre de choses, qu'on soit bien au clair là-dessus. Je ne te dis pas d'être dans une logique forcément d'optimisation si tu gagnes 0 euros, qu'on soit très très clair là-dessus. Mais garde ça en tout cas en tête assez vite. Dès que tu commences à avoir des clients et à vivre de ton activité, essaye de réfléchir à ça et ça t'évitera de finir comme la plupart des entrepreneurs. Alors la plupart des entrepreneurs, ils ne gagnent pas assez d'argent, mais
ceux qui gagnent de l'argent, souvent ils n'ont pas de temps, ils sont esclaves. Donc tu vois un petit peu la logique. J'espère que cette vidéo t'a été utile, t'a ouvert les yeux peut-être sur tout ça. Et t'as montré la voie à suivre. N'hésite pas à me dire en commentaire ce que t'en as pensé, ça m'intéresse. Mets un pouce si elle t'a été utile. Et je te rappelle que si tu veux aller plus loin encore sur ce genre de sujet, sur comment développer un business qui est au service de ta vie, qui te rend libre, t'as mes emails secrets qui t'attendent. Clique sur le lien en description ou sur le i. Je te souhaite plein de succès dans ton business. En tout cas, je te dis à très vite pour une prochaine vidéo.